S'affranchir envers et contre tous, de la position de femme au foyer au destin rêvé d'écrivaine. Quelle est la position de l'héroïne du livre « Mon père ou mon destin » de l'écrivaine de 17 ans, Marzouka Oumou Annie. Paru le 16 mai 2023, le roman attire les foudres des membres conservateurs de la communauté Idol, village situé dans la région de la Damawa. Il lui est reproché, de par son élan artistique, d'outrager cette communauté en dévoilant dans les détails les coulisses d'un environnement social ancré sur le poids des traditions, le mariage forcé, les pratiques patriarcales oppressives pour la gente féminine et les violences conjugales entre autres. Le projet de ce roman était de dénuder l'état social qui empêchait les jeunes filles, également les jeunes garçons, de réaliser leurs rêves. J'ai donc utilisé le village Idol comme une ville littéraire afin de donner un sens à l'histoire. Face à une procédure judiciaire en cours au tribunal de première instance de Ngaoundéré et du tollé du récit que fait Astawabi, l'héroïne de son livre, plusieurs voix s'élèvent pour faire médiation en demandant, non pas comme le veut le chef de la communauté Idol, en première ligne pour le retrait du livre, plutôt de revoir le contenu de son roman, une chose qui, pour son avocat, émane de la volonté de l'auteur. Pour les uns et les autres, de se retrouver dans les faits décriés et de constater, lorsque ces faits décriés, justement, constituent des freins à l'épanouissement de la jeune fille ou à l'épanouissement du jeune homme, voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut les modifier. Donc, demandez-moi, en me posant la question de savoir si elle est prête à modifier, eh bien, je n'ai pas discuté déjà avec elle par rapport à cette question. L'avocat, au vu des pressions et la tournure que prend le cours des événements, dit craindre que Marzouka Oumou Annie ne soit emprisonnée pour son engagement littéraire et en appelle au bon sens et à la vigilance de tous. Moi, je pense sincèrement que cette procédure pourra même chuter. Elle pourra chuter, c'est-à-dire morte. Quant à la procédure, la prochaine comparution aura lieu le 17 août prochain. La partie plaignante réclame un dédommagement de près de 150 millions de francs CFA pour outrage. L'écrivaine, pour sa part, se revendique une écriture engagée, tel un miroir qu'elle promène le long d'une grande route, tantôt pour refléter l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers du chemin, comme le faisait lui aussi Stendhal.